Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'hiver brillait faiblement à travers les grandes baies vitrées du Harrison & Company, un immeuble emblématique de New York, symbole de pouvoir et de prestige. Les passants pressés longeaient les trottoirs glacés, tandis que le lobby intérieur resplendissait de marbre blanc, de lustres en cristal et d'un silence presque cérémoniel. Tout semblait parfait, immuable, sauf que, ce matin-là, une tempête invisible se préparait. Dans le hall, derrière le comptoir de sécurité, se tenait Lucas Green, un vigile à l'air sévère. Ses yeux parcouraient chaque visage avec une suspicion inhabituelle, et sa mâchoire serrée trahissait une impatience contenue. Lucas aimait croire qu'il protégeait l'ordre et la sécurité, mais ce matin, il portait aussi avec lui ses préjugés. Une petite voix intérieure murmurait qu'il allait corriger ce qu'il considérait comme des « écarts ». À ce moment précis, les portes automatiques s'ouvrirent, et Olivia Carter entra dans le hall. Elle avançait avec assurance, vêtue d'un tailleur bleu marine, portant son badge avec élégance. Olivia, fille de Richard Carter, le directeur général de Harrison & Company, était habituée au respect, mais elle n'avait jamais été confrontée à une hostilité aussi directe dans son propre lieu de travail. Lucas, la voyant, fronça les sourcils. Sans raison valable, son regard se durcit. Pour lui, la couleur de la peau d'Olivia semblait suffire à déclencher un jugement hâtif. Il s'avança vers elle, imposant et autoritaire. « Madame, montrez votre badge, je vous prie. » Le son de sa voix résonna dans le hall comme un avertissement cruel. Olivia, étonnée par cette demande inappropriée, tendit son badge. Mais Lucas, déterminé à humilier, secoua la tête et déclara. « Non, ce n'est pas correct. Vous allez devoir me suivre. » En quelques secondes, le hall entier se transforma en scène d'humiliation publique. Les employés et visiteurs qui passaient à proximité levèrent les yeux, certains surpris, d'autres choqués. Olivia, malgré la honte qui montait en elle, resta droite et silencieuse, consciente que tout geste précipité serait contre-productif. Pendant ce temps, dehors, Richard Carter quittait sa voiture de luxe, inconscient du drame qui se déroulait dans le hall. Mais bientôt, il apprendrait l'humiliation infligée à sa fille, et ce qu'il ferait ensuite allait transformer le destin de Lucas Green. Le hall de Harrison & Company était encore baigné de lumière matinale lorsqu'Olivia Carter se retrouva face à Lucas Green. Son cœur battait un peu plus vite que d'ordinaire, non pas par peur, mais par l'indignation silencieuse que lui inspirait ce traitement injuste. Lucas, le visage fermé et la voix dure, ne fit aucun effort pour cacher son mépris. « Madame, je dois vérifier votre badge. Et vos affaires. » Olivia tendit calmement son badge, le sourire poli mais ferme. « Voici mon badge, monsieur. Je travaille ici. » Lucas fronça les sourcils et secoua la tête comme si cette simple explication ne suffisait pas. Il se pencha légèrement et murmura pour qu'Olivia l'entende à peine. « On ne peut jamais être trop prudent, surtout avec certaines personnes. » La phrase, à peine voilée, fit frissonner Olivia. Elle sentit tous les regards sur elle, quelques visiteurs intrigués, des employés qui détournaient le regard, et une secrétaire qui chuchotait derrière son bureau. L'humiliation publique commençait à s'installer. Lucas la fit suivre jusqu'à une petite pièce de sécurité à l'écart du hall. Il fouilla ses affaires avec un mélange de rigueur et de condescendance, soulevant ses documents et son sac comme s'il cherchait quelque chose de compromettant. Olivia restait silencieuse, consciente que toute protestation pourrait empirer la situation. Alors qu'il achevait la fouille, Lucas lança. « Vous comprenez que votre comportement hier n'était pas correct, n'est-ce pas ?» Olivia fronça les sourcils, elle n'avait enfreint aucune règle. Elle avait simplement été victime du préjugé d'un homme aveuglé par son arrogance, peut-être, ses propres frustrations. Quelques minutes plus tard, Lucas la raccompagna vers la sortie, comme si le pire était accompli. Mais à ce moment précis, Richard Carter, son père et directeur général, entra dans le hall. Observant la scène à distance, son visage resta impassible. Il ne dit rien, mais ses yeux trahissaient une colère froide. Il savait exactement ce qu'il ferait pour corriger cette injustice, mais pas avant le moment opportun. Olivia, quant à elle, reprit son souffle en sortant dans le froid hivernal, le cœur serré mais la tête haute.
Elle savait qu'un affront aussi flagrant ne resterait pas impuni. Et dans l'esprit de Lucas Green, il y avait encore une arrogance naïve, il croyait avoir fait son devoir. Mais le destin allait bientôt lui montrer qu'il venait de déclencher une tempête. Le lendemain matin, le hall de Harrison et compagnie semblait identique, mais une tension invisible flottait dans l'air. Les employés chuchotaient entre eux, encore secoués par l'humiliation de la veille. Lucas Green, fier de lui-même et persuadé d'avoir fait son travail, patrouillait avec sa rigidité habituelle. Il ne savait pas encore que son arrogance allait se retourner contre lui. Pendant ce temps, Olivia Carter était déjà au bureau, assise à son poste, mais son esprit n'était pas tranquille. Elle repensait à chaque geste de Lucas, à chaque parole condescendante. Elle savait que son père, Richard Carter, ne laisserait pas passer cet affront, mais elle voulait également montrer qu'elle pouvait faire face avec dignité. Quelques heures plus tard, un incident inattendu survint. Lucas, en train de surveiller l'entrée, remarqua un colis suspect laissé près de l'entrée principale. Sans réfléchir, il saisit la situation comme une opportunité de prouver son autorité. « Je dois vérifier ça », dit-il à un collègue, tout en pointant le sac vers Olivia. Mais en s'adressant à elle, il se permit un commentaire blessant, à moitié en plaisanterie, à moitié sérieux. « Vous voyez, certaines personnes créent toujours des problèmes. Heureusement que je suis là pour remettre de l'ordre. » Olivia sentit le rouge lui monter aux joues, non pas par peur, mais par indignation. Elle prit une profonde inspiration, se rappelant les leçons de son père, rester calme face à la provocation. Alors que Lucas fouillait le sac et accusait Olivia d'être négligente, une foule commença à se former autour du hall. Les employés, témoins de cette scène, murmuraient entre eux, certains indignés, d'autres choqués par l'audace du vigile. Olivia, malgré la colère, restait stoïque, démontrant une force tranquille qui contrastait violemment avec la brutalité de Lucas. Ce qu'il ignorait, c'est que Richard Carter avait observé toute la scène depuis le hall adjacent, invisible mais attentif. Il vit chaque geste, chaque mot, chaque humiliation infligée à sa fille. Le silence de Richard était lourd de menaces, il ne se précipitait pas pour intervenir, mais il préparait déjà la leçon que Lucas n'oublierait jamais. À la fin de la journée, Lucas repartit chez lui avec un sentiment de satisfaction personnelle, croyant avoir fait respecter les règles. Mais il ne savait pas que les conséquences de ses actions venaient à peine de commencer, et qu'un seul geste de Richard Carter allait bouleverser sa vie. Le lendemain matin, Lucas Green se présenta au travail avec son arrogance habituelle, persuadé que rien ne pouvait ébranler son autorité. Mais à peine avait-il franchi le hall qu'un sentiment étrange le saisit. Le silence régnait, mais pas le silence habituel, un silence lourd, presque menaçant. Tous les regards semblaient le scruter, peser sur lui. Il fut rapidement appelé dans le bureau du directeur général. La porte s'ouvrit lentement, et à l'intérieur se tenait Richard Carter, impassible, avec Olivia assise calmement en face de lui. Lucas sentit son cœur se serrer. La femme qu'il avait humiliée n'était pas une simple employée, c'était la fille du patron, celle qu'il avait offensée publiquement la veille. « Asseyez-vous » dit Richard d'une voix froide mais maîtrisée. Lucas s'assit, sentant le poids de la situation. Il chercha ses mots, hésitant. « Je faisais simplement mon travail, monsieur. » Richard le coupa net, d'un regard glacial. « Votre travail hier consistait à humilier ma fille devant des dizaines de témoins. Vous pensiez vraiment que cela resterait sans conséquence ?» Olivia le regarda droit dans les yeux, calme et digne, mais la colère silencieuse qui brûlait en elle était palpable. « J'ai toujours cru que l'autorité devait être exercée avec respect, » ajouta Richard, ma voix tremblant à peine d'indignation. « Mais ce que vous avez fait n'est rien d'autre qu'un abus de pouvoir et un acte de racisme pur et simple. » Lucas sentit le rouge lui monter au visage. Il réalisa, pour la première fois, qu'il n'avait pas seulement humilié une collègue, il avait humilié la fille du directeur général, devant tout le monde, et son futur dans cette société était désormais en jeu. Richard continua, sans montrer de signe de faiblesse. « Vous allez rester ici pendant que nous déterminons les conséquences de vos actes. Et croyez-moi, Lucas, vous n'êtes pas prêt pour ce qui vous attend. » Olivia, pour la première fois, laissa échapper un léger sourire. La justice qu'elle attendait depuis hier arrivait enfin, mais elle savait aussi que le chemin serait plus dramatique encore.
Lucas, quant à lui, comprit que son arrogance et ses préjugés l'avaient conduit au bord d'une chute qu'il n'avait jamais imaginée. Ce jour-là, la dynamique du pouvoir avait changé. Le vigile qui croyait tout contrôler était désormais pris au piège par sa propre erreur, et l'ombre de Richard Carter planait sur lui, promettant que sa leçon serait gravée à jamais. Lucas Green était assis dans le bureau, la gorge serrée, le cœur battant à un rythme effréné. Jamais il n'avait imaginé qu'un simple geste de discipline le conduirait ici, face à Richard Carter, le directeur général, et à Olivia, sa fille, calme mais implacable. Richard se leva lentement, chaque pas résonnant dans la pièce silencieuse. Sa présence imposait le respect et la crainte à la fois. « Lucas, commença-t-il d'une voix grave, vous avez abusé de votre autorité. Vous avez humilié une employée, et pas n'importe laquelle. Vous avez humilié ma fille. » Lucas, les mains tremblantes, tenta de parler, mais aucun mot ne sortit. « Vous pensiez que votre pouvoir venait de votre uniforme, » ajouta Richard. « Mais l'autorité véritable se mérite par le respect et la justice. Hier, vous n'avez montré que votre arrogance et vos préjugés. » Richard fit signe à Olivia de se lever. Elle s'approcha de Lucas, le regard fixé sur lui. « Vous m'avez humilié, » dit-elle calmement mais avec une force qui coupait le souffle. « Vous avez cru que ma couleur de peau justifiait votre comportement. Vous vous êtes trompé. » Lucas sentit la panique monter. Tout le monde dans le bureau pouvait voir l'ampleur de sa faute. Il tenta de s'excuser, mais sa voix semblait faible et ridicule face à la dignité d'Olivia et à la gravité de Richard. « Votre emploi est suspendu immédiatement, » déclara Richard, et une enquête complète sera menée sur vos actions. Vous devrez faire face aux conséquences légales et professionnelles de vos actes. Le visage de Lucas pâlit. Il comprit alors que sa carrière, sa réputation et sa fierté venaient de s'effondrer en un seul instant. Olivia, d'une voix plus douce mais résolue, ajouta. « J'espère que vous retiendrez une leçon importante, Lucas. L'humiliation et le racisme ne restent jamais impunis. » À ce moment, Lucas réalisa que ce qu'il avait pris pour une simple vérification de sécurité était devenu la plus grande erreur de sa vie. La leçon était claire, l'arrogance et les préjugés peuvent détruire plus vite qu'on ne le croit, surtout quand on s'attaque à la personne la plus inattendue et la mieux protégée. Richard Carter regarda Lucas une dernière fois avant de se tourner vers Olivia. « Ma fille, tu as montré une force incroyable. Et toi, Lucas, tu apprendras que chaque acte a ses conséquences. » Lucas quitta le bureau, humilié et vaincu, tandis qu'Olivia retrouvait sa place, entourée du respect silencieux de tous les témoins de cette confrontation. Une chose était sûre, ce jour-là, la justice avait triomphé, et l'arrogance du vigile n'était plus qu'un souvenir amer.